Le problème d'emploi et la réduction du chômage préoccupent le gouvernement camerounais au plus haut niveau. Le président Paul Biya appelle à la création de nouveaux emplois. C'était le 10 février 2015 lors de son discours à la jeunesse. Pour l'année 2015, j'invite le gouvernement, à travers les structures mises en place, à poursuivre la formation professionnelle, la promotion de l'auto-emploi et le financement des micro-projets. Sur le terrain, ces ministres ne lésinent pas sur les moyens pour mettre en exécution les directives du chef de l'État. Le 6 mars 2015, moins d'un mois, 3 ministres de la République, celui de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Nganoudou Messi, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Zachary Perevet, et le ministre des marchés publics, Abassadou, sont à Maroua pour lancer le programme UCEP, programme spécial pour l'emploi urbain. Un programme créé par le Fonds national de l'emploi, financé par le ministère de l'économie. Une convention est signée pour la phase pilote du programme qui couvre 6 communes les plus touchées par l'insécurité due aux attaques de Boko Haram. Quand vous regardez les villes, il y a énormément d'activités, de travaux qu'il faut faire dans les villes pour que nos villes soient belles, que nos villes aient les infrastructures minimum. Et en même temps, vous avez de l'autre côté des jeunes qui chôment. Voilà, il fallait au milieu un programme et des financements. C'est ce que nous avons fait et nous avons été heureux de voir que le ministère de l'économie nous a suivis dans cette idée-là et nous a mis à notre disposition des fonds pour pouvoir venir implanter ce programme à l'extrême nord dans 6 mairies. En fait, c'est 7, mais on a commencé dans 6 mairies. Dès la signature de la convention, 302 jeunes sélectionnés se mettent immédiatement au travail sous la supervision du directeur d'agence du Fonds national de l'emploi pour la région de l'extrême nord. Victime des inondations le mois de juin 2015, Maroua a vu tous les drains curés, les caniveaux maçonnés. 6 mois après, nous décidons de refaire le chemin de UCEP. Première étape, les 3 communes de Maroua. J'ai appris durant 6 mois à faire la fouille, à construire des caniveaux en pierre maçonnée. Bon, et puis, je me base surtout sur ça. Actuellement, je peux le faire, c'est ça même qui est mon projet. Nous avons accueilli avec faste et joie la nouvelle de recrutement de plus de 2000 jeunes dans le cadre du programme UCEP qui est encadré par le Fonds national de l'emploi sous le financement du ministère de l'économie. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli cette nouvelle et la commune d'arrondissement de Maroua 1er faisant partie intégrante, n'est-ce pas, des communes retenues pour la première phase, donc la phase pilote, avec 61 jeunes qui sont recrutés, qui aujourd'hui ont abattu un travail extraordinaire dans la ville de Maroua. Au niveau de la commune de Maroua 2e, nous avons eu beaucoup de formations, notamment la formation au niveau de la maçonnerie, avec la fabrication des pavés, et on nous a aussi appris comment même poser dans ces pavés-là. Et ensuite, nous avons entamé avec le débouchage des caniveaux, les gros drains qui étaient carrément bouchés, qui causaient beaucoup d'inondations dans les quartiers. Et après, nous avons aussi un peu élargi les arbres qui rendaient un peu difficile la circulation, le passage des courants électriques. Et les populations ont apprécié ce projet. La municipalité a bien accueilli ce projet. Je pense que si on revoit un peu en arrière, lors du lancement de ce projet, les ministres sont venus, on a sillonné les artères de notre ville, de notre arrondissement, ce qui nous a permis de détecter un certain nombre de travaux à faire. J'ai participé à la posage du pavé et on a fait 1 mois et demi ici dans ces communes. Je voulais aussi remercier le maire qui était là pour nous encourager. Et j'ai participé aussi à la construction du caniveau là-bas. Donc il n'y avait pas le travail garçon ou fille.
on a fait le même travail. Donc, je voulais encourager aussi les filles qui restent à la maison pour ne rien faire, pour attendre seulement à commander. À cette phase aujourd'hui du projet, nous voyons des jeunes qui viennent demander du boulot, c'est-à-dire ils font de la maçonnerie, ils font de la teinture, ils sont dans l'artisanat, ils sont dans beaucoup de trucs grâce à ce projet. Parce qu'en les laissant sans les occuper, parce qu'ils sont d'un niveau pas très élevé, c'est de l'école primaire, c'est aujourd'hui des jeunes au niveau qui sont presque délinquants. Quand on ne les occupe pas, ils risquent d'aller faire mal quelque part. Et ça, il fait du mal à nous-mêmes, dans la population d'ici, à notre pays. Dans le cadre de ce programme que nous avons apprécié, les jeunes nous ont apporté un plus au niveau de l'assainissement de la ville. Ça a été une action très salutaire. Et donc, il n'était pas seulement conçu pour occuper la jeunesse, mais pour davantage assainir la ville de Marois qui a besoin d'un certain nombre de toilettages, de revoir sa voirie municipale. Donc l'apport a été assez apprécié par nos populations. Après Marois dans le Diamari, deuxième étape, nous prenons la direction du département du Mayo-Tanaga. Là-bas, 2 communes sont bénéficiaires du dit programme, celles de Mokolo et de Mogodé. On a eu un séminaire qui nous a permis de pouvoir connaître l'entreprise, de pouvoir faire face à la concurrence et comment monter un projet. Ça a été vraiment salutaire pour notre commune. Non seulement pour la commune, mais pour ceux qui ont été recrutés. Vous savez, avec le chômage qui frappe en grande partie les jeunes, si un jeune par semaine arrive à avoir 5 000, 6 000, sinon plus, je crois qu'il n'y a pas mieux que ça. Ça a donné un emploi à ces jeunes et beaucoup de familles à travers ces activités-là ont trouvé leur compte. Nous sommes très satisfaits, les populations également. Des villes au relief accidenté. Des problèmes de canalisation restent un casse-tête pour la commune. Grâce à UCEP, Mokolo brille de mille feux. Nous avons fabriqué les pavés, comme vous les voyez derrière moi, les pavés de route et les pavés des jardins. Ça contribue aussi à la formation des jeunes. Nous avons d'abord envoyé 5 jeunes au niveau de Marois qu'on a formés pour la fabrication des pavés et la construction des caniveaux. Donc de là, ils sont revenus relayés aux 30, je pense, ils sont 48, et aux 43 autres. Et ce sont eux qui ont contribué à la fabrication de ces pavés. À Mokolo, tout comme à Mogodé, le passage du CEP a permis de créer des emplois et embellir la ville dans un département meurtri par les attaques de Boko Haram. Si le programme pouvait s'étendre au niveau de l'arrondissement de Koza, l'arrondissement de Mayo, Moskota, qui est beaucoup plus touché par le problème de l'insécurité et qui voit la jeunesse un peu désemparée de ses côtés. Les jeunes qui, par le passé, exerçaient leurs activités, qui dans le domaine de l'agriculture, qui dans le domaine du commerce, qui dans le domaine du transport, n'exercent plus ces activités-là. Parce que notre commerce est complètement à plat. Mora, dans le Mayo-Sava, est la 6e commune bénéficiaire de UCEP. Ici, toutes les activités tournent au ralenti. Ça nous a beaucoup soulagés. Grâce à ce programme, nous avons réussi, n'est-ce pas, à encadrer nos jeunes, à s'occuper de ce travail, que d'aller se balader ou aller, n'est-ce pas, se faire employer à autre chose. À la fin, ces jeunes-là, d'autres ont reçu leur pécule, ils ont employés à faire autre chose, d'autres dans le commerce, d'autres à faire autre chose, mais ils étaient quand même tous soulagés et ils étaient vraiment satisfaits. À Mora, avec 72 agents que nous avons commencé, nous avons eu à curer environ 22 km linéaires de caniveaux. Presque dans toute la ville de Mora, nous avons couvert par le curage. Nous avons eu à déboucher des buses, 5 buses qui ont été bouchées pendant plus de 10 ans, qui créaient donc des inondations à Mora. Après donc le curage des caniveaux, ces jeunes ont été formés dans la construction des fossés maçonnés. Allant donc du carrefour de la boucherie jusqu'à l'abattoir, nous avons commencé la construction des fosses maçonnées. Nous avons construit à gauche comme à droite environ 350 mètres, dont les deux nous font 700 mètres linéaires de caniveaux construits. Ils ont été formés sur la fabrication des pavés,
6600 pavés ont été fabriqués. À chaque étape, le directeur général du Fonds national pour l'emploi descend sur le terrain pour évaluer le processus. Je pense que tous les objectifs de ce programme ont été atteints. D'autant plus que hier, j'ai tenu un comité de crédit où nous avons approuvé 73 projets des jeunes pour un montant de 24 millions, presque 25 millions. Donc tous ces jeunes-là, demain, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, ils vont créer leur propre entreprise. À la fin du programme, le directeur général du FNE, autour des autorités administratives à Marois, lors d'un comité de pilotage, évalue le programme UCEP. Ici, chacun est satisfait et souhaite que la deuxième phase du programme se mette rapidement en marche. La jeunesse, c'est la couche la plus vulnérable et qu'ils peuvent à tout moment accepter ce qu'on va leur proposer. Mais avec donc ce projet que vous avez apporté, ou le ministère qui a apporté pour notre communauté, ça a fait occuper l'ensemble de la jeunesse du département. Et notre souhait, c'est que ce projet soit renouvelé. L'impact, c'est d'abord l'emploi que ce projet donne à ces jeunes. Aussi, l'espoir, puisqu'il était question de les accompagner à la fin du projet, ceux qui ont épargné, de monter des projets pour qu'on puisse financer cela à concurrence de l'épargne que chacun aura pu faire au cours des 6 premiers mois. Le programme UCEP répond ainsi à 2 préoccupations, l'amélioration du cadre de vie urbain et la réduction du chômage des jeunes. Après les 6 mois de formation, ces jeunes qui ont épargné reçoivent des appuis à l'insertion. J'ai travaillé pendant 6 mois à l'UCEP. Bon, j'ai reçu 352 000. Bon, c'est pour cultiver le riz à Maga. Je suis vraiment satisfait qu'il y ait cette suite où les jeunes cherchent à s'auto-employer. Il y avait parmi les jeunes aussi un qui avait une licence et qui s'est signalé, il voulait faire un petit projet et quand j'ai approfondi l'interview, il m'a dit qu'il voulait continuer ses études par un master et tout ça. Ben écoutez, celui-là, je l'ai recruté au FNE. Il y a plein de jeunes qui ont exprimé le besoin de faire des formations. J'ai donné instruction qu'on les mette dans les centres de formation dès à présent. Voilà à peu près ce que c'est que le programme UCEP. Le programme UCEP ou Urban Special Employment Program, conçu par le Fonds national de l'emploi, est basé sur l'utilisation d'une forte main-d'œuvre de proximité à travers des projets à haute intensité de main-d'œuvre, en abrégé IMO, afin d'insérer les jeunes sans emploi par le biais des travaux d'aménagement, de réaménagement, d'assainissement et d'amélioration des services sociaux dans les villes.